Nous sommes vraiment heureux de pouvoir vivre ce temps de rentrée, de reprise de l'ensemble de nos activités, d'accueil des enfants aussi. C'est une étape importante et on demande vraiment que le Seigneur puisse bénir cette année qui s'ouvre devant nous. En ce qui concerne nos prédications, nous avons déjà un tout petit peu anticipé la rentrée puisque nous avons commencé dimanche dernier donc à suivre le livre de Néhémie. Néhémie est quelqu'un qui a eu à cœur d'agir pour le peuple de Dieu à l'époque où Jérusalem était une ville dévastée et il est entré ainsi dans le projet de Dieu. Et c'est ce que nous voulons faire, y compris dans des temps pas toujours faciles que l'on vit. C'était quand même drôle de voir les photos d'avant quand on n'avait pas à mettre ses masques. Bon, maintenant on veut assumer la situation qui est la nôtre, mais persévérer aussi pour entrer donc dans les projets de Dieu. Nous nous appuyons sur la fidélité de Dieu pour cela, mais nous voulons y entrer avec persévérance. Et je vous invite donc à lire maintenant donc dans le livre de Néhémie, chapitre 1, à partir du verset 11. Néhémie a à cœur vraiment de faire quelque chose pour cette ville de Jérusalem. Il a prié pendant de longs jours pour que Dieu le conduise. Et il sait qu'il doit s'approcher du grand roi de Perse pour lui demander une intervention. Et nous en sommes à ce point-là. Et il y a donc cette prière, Néhémie 1, verset 11. « Ah Seigneur, que ton oreille soit donc attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui obtenir la faveur de cet homme. » J'étais alors échanson du roi, nous dit Néhémie. Ça se passe au mois de Kislev, la 20e année, il l'avait dit. Et au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu le visage triste? Tu n'es pourtant pas malade. Cela ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte, et je répondis au roi, « Que le roi vive éternellement. Pourquoi n'aurais-je pas le visage triste alors que la ville où sont les tombeaux de mes pères est détruite, et que ses portes ont été dévorées par le feu ?» Le roi me dit, « Que demandes-tu donc ?» Je priai le Dieu des cieux, et je répondis au roi, « S'il plaît au roi, et si ton serviteur a sa faveur, envoie-moi en Juda, vers la ville des tombeaux de mes pères, pour que je la rebâtisse. » Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, « Combien de temps ton voyage durera-t-il, et quand seras-tu de retour ?» Il plut au roi de me laisser partir, et je lui indiquai une durée. Puis je dis au roi, « S'il plaît au roi, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs des provinces de l'autre côté du fleuve, et qu'il puisse passer, afin qu'il me laisse passer jusqu'à mon arrivée en Juda. Et une lettre aussi pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près du temple, pour la muraille de la ville et pour la maison où je me rendrai. Le roi me l'accorda, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. » Nous avons parlé de la fidélité de Dieu qui nous porte, mais comment s'éprouve, comment se vit en situation concrète cette fidélité de Dieu? Est-ce que la fidélité de Dieu est pour nous comme un matelas confortable sur lequel il n'y a qu'à se reposer douillettement? Est-ce qu'elle est peut-être l'assurance de posséder à tout moment le programme détaillé des étapes de notre vie? Est-elle une base pour notre action? Ou est-elle plutôt une invitation à attendre que tout nous soit servi? Notre récit se termine par le témoignage de cette fidélité vécue. La bonne main de mon Dieu était sur moi. Mais comment vit-on cette réalité concrètement? À quoi nous conduit-elle? Notre dernière rencontre avec Néhémie nous a laissé l'image d'un homme en prière, portant vraiment devant Dieu le souci
de son peuple, de sa ville. Il a reçu des nouvelles déplorables de Jérusalem, dont la muraille a des brèches, dont les portes sont brûlées par le feu. La population de ceux qui sont installés là, revenus de l'exil, est au comble du malheur, au comble du déshonneur. Et Néhémie a pris à cœur cette situation, s'est mis à prier intensément pour Jérusalem, pour ses habitants. Il sent maintenant qu'il doit faire quelque chose, et sa prière le conduit à se rendre disponible pour intervenir auprès du roi de Perse, Artaxerxès, ce roi dont il est l'échanson, auquel il a un accès facile du fait de ses fonctions. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-moi obtenir la faveur de cet homme. Voilà la prière de Néhémie. Visiblement, en tout cas pour Néhémie, les options fidélité matelas ou fidélité attente passive n'étaient pas vraiment de mise. Arrêtons-nous un instant sur cette requête. Donne aujourd'hui à ton serviteur du succès et fais-moi obtenir la faveur de cet homme. Que veut dire cette requête? Comment bien la comprendre? À première vue, elle pourrait sembler être une sorte de la demande d'un homme impulsif, pour qui tout doit se faire tout de suite. J'ai une idée, il faut foncer, concrétiser tout de suite, aujourd'hui. C'est maintenant ou ce sera jamais. Seigneur, fais aboutir les choses très vite. On sait que nos impatiences ne cadrent pas toujours avec les projets de Dieu, ou avec certaines résistances de la réalité. Bien des projets se forment, se frayent un chemin au travers d'obstacles et de lenteurs qui malmènent nos impatiences. Et c'est probablement pour cela que souvent la Bible nous exhorte à la patience. Mais ce n'est pas certain que pour Néhémie, cette prière donne aujourd'hui soit une prière d'impatience. Cela peut être aussi une prière de disponibilité concrète. Seigneur, si c'est aujourd'hui que ça doit se faire, je suis prêt. Je veux être prêt. Donne-moi alors du succès dans ma démarche. Et là, c'est tout autre chose que de l'impatience. C'est la prière de quelqu'un qui veut être prêt pour l'action. On sait qu'il faudra se lancer et régulièrement, on demande à Dieu d'être là, à nos côtés, et de nous permettre d'être au rendez-vous de l'action. Il est si facile de rester un petit peu vague et de laisser les perspectives dans un avenir indéfini. Donne-moi un jour de pouvoir faire quelque chose. Permets-moi, si tu le veux bien, une fois, de faire ce qu'il faudra faire. Et ce genre de prière un petit peu vague, un peu indéfinie, peut parfois nous installer dans une certaine passivité. Bien sûr, on se dit qu'il faudra faire quelque chose, mais c'est loin. On sent que tout est reporté d'une certaine façon à un horizon un peu lointain. Seigneur, et je crois que vraiment la prière de Néhémie ici change un petit peu cette perspective. Fais aujourd'hui. C'est la prière vraiment qui dit « Je voudrais être concrètement disponible là où il le faut. Seigneur, permets-moi cette semaine de parler à quelqu'un de toi. » Pas tout à fait pareil que de dire « Seigneur, permets-moi, si l'occasion s'en présente, de parler de toi. » Vous voyez un petit peu la différence? Et il me semble que là, on est dans cette prière concrète, bien plus mobilisée. Je crois que c'est dans cette perspective que Néhémie dit « Seigneur, donne-moi aujourd'hui. » Chaque jour, il veut être prêt. Chaque jour, il veut comme rester à l'affût de ce que Dieu va faire. Et j'aimerais apprendre pour ma part à cultiver cette bonne impatience d'une vraie disponibilité concrète. Rester à l'affût de ce que Dieu va faire, peut faire. Rester à l'affût de ce que je peux faire si quelque chose s'ouvre.
Les psaumes nous invitent à nous attendre au Seigneur comme les gardes comptent sur le matin. Quand on est un garde, quand on est garde de nuit, je me souviens, j'ai fait ça une ou deux fois à mon service militaire, hein, on attend avec impatience qu'arrive vraiment la première lumière du matin. Être ceux qui vivent pour cela. Cultivons cette vraie attente de Dieu et la disponibilité qui l'accompagne. Néhémie était un homme d'action, un homme de décision. Et on l'imagine, une fois sa décision prise de dire « je veux me rendre disponible pour aller vers le roi », on l'imagine prêt à s'élancer comme un coureur dans les starting blocks. Mais que se passe-t-il pour lui? Alors qu'il se rend à la cour du roi pour son travail quotidien, guettant une occasion favorable, rien ne se passe. Un jour, 2 jours, 1 semaine, pas la moindre ouverture, pas le moindre moment seul à seul avec le roi permettant d'entamer une conversation. Et chaque fois, il sera à son travail en disant « Est-ce aujourd'hui ?» Et il prie « Seigneur, aujourd'hui, je veux, si tu veux. » Et à chaque fois, c'est pareil. Jamais les conditions ne sont réunies. Et ça dure 3 mois. C'est l'écart entre les 2 dates qui nous sont données dans le livre. Ça dure 3 mois. Les 100 jours les plus longs de la vie de Néhémie. Dire chaque jour « aujourd'hui » et de devoir attendre 100 jours. Je me souviens de l'époque où nous attendions des nouvelles après que notre demande d'adoption d'un enfant ait été acceptée. Tous les jours, on descendait à la boîte aux lettres, on attendait le courrier, le cœur gonflé d'espoir. Et chaque fois, il fallait remonter les étages pendant des mois, avec les mains vides, et en se disant, il faut rester fort, il faut rester confiant. C'est pas facile ces temps d'attente, c'est exigeant. Surtout que quand on est dans la situation, on ne sait pas quand ça va finir. Aujourd'hui, on peut en parler très sereinement et avec joie. Mais sur le coup, c'était quand même difficile. Et voilà, c'est ainsi, dans cette situation, que se trouve Néhémie aussi. Il priait régulièrement. Et plus il priait, plus il devait patienter que s'ouvre vraiment cette opportunité qu'il attendait. C'était un esprit vif, les idées devaient se bousculer dans sa tête. On imagine qu'à force de penser, de réfléchir, de prier, tout cela se multipliait pour lui, toutes sortes d'idées créatives, des voix, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela, prévoir telle chose, aller vers, avoir telle précaution absolument. La grande idée du début devenait, c'est sûr, au fil du temps, un plan précis, 1000 fois répété, 1000 fois amélioré. Les 100 jours, en tout cas, où tout a turbiné dans la tête de Néhémie, sont des jours qui ont été un temps d'élaboration, mais sans la moindre occasion donnée. Seigneur, que se passe-t-il donc? Je crois que nous avons à apprendre, nous aussi, encore et encore, à traverser aussi ce genre de situation. Il faut attendre, en tant que croyant, il faut apprendre en tant que croyant que Dieu travaille souvent comme cela avec le temps. Il faut parfois réunir bien des convergences pour qu'un projet puisse s'enclencher. Nous imaginions parfois qu'il suffit un petit coup de baguette magique venu d'en haut pour que tout se mette en place. Mais c'est tout un travail que de faire converger des décisions, des circonstances pour que quelque chose aboutisse. L'apôtre Paul le dit, Dieu fait travailler ensemble toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Mais le verbe qu'il emploie dit vraiment que c'est un travail. Il faut vraiment mettre en œuvre toutes sortes de choses. Et c'est vrai qu'il arrive que ça prenne du temps. Il arrive que certaines choses ont besoin de temps pour arriver à maturation. Que tout ça, pour que tout soit prêt ensemble à l'instant T. Et on se trouve alors à ce moment-là, un petit peu en circuit d'attente. Comme certains avions qui doivent tourner autour d'un aéroport jusqu'à ce que les bonnes conditions d'atterrissage soient réunies. C'est pas très agréable, mais c'est nécessaire parfois. Le temps du travail des choses, le temps que Dieu prend.
Vous avez peut-être entendu parler de William Booth, qui a été le fondateur de l'Armée du Salut. Quand il était jeune, il venait de se convertir, et pendant toute une année, il a prié vraiment instamment Dieu, que Dieu lui donne un travail dans la ville de Nottingham. Et rien ne se passait. Sa mère était veuve, dans une situation apparemment très précaire, et il a dû pendant toute cette année partager la précarité de sa mère, de cette situation, l'angoisse du lendemain, pour elle, pour lui. Pendant 1 an, cela a duré. Mais Dieu s'est servi de cette étape-là de sa vie pour le préparer à ce qu'il visait pour lui, s'identifier justement aux personnes les plus vulnérables et agir en leur faveur. Et c'est suite à tout cela que ce ministère de l'Armée du Salut a commencé. Les temps d'attente ne sont pas du temps perdu. Nous avons des choses à apprendre pendant cette période, et Dieu, souvent, travaille à notre insu pendant ces temps-là. Et bien des choses mûrissent. En ce qui concerne Néhémie, au terme de ce temps d'attente, de ces 100 jours, c'est clair qu'il a un plan sérieux dans sa tête, un plan crédible à proposer aussi. Il n'avait probablement pas une pensée aussi claire dès le premier jour où il a eu à cœur de faire quelque chose pour Jérusalem. 2 notes encore concernant ce temps d'attente. La première, c'est que Néhémie a persévéré dans son projet. La tentation pour nos chrétiens est de nous dire que si ça ne marche pas tout de suite, c'est que Dieu ne veut pas. Et on abandonne la partie là où il faudrait persévérer. Et c'est vrai que c'est terrible de se dire parfois le nombre d'idées qu'on projette sur Dieu. Parce que ça ne se fait pas tout de suite, mais Dieu ne veut pas. Qui vous dit ça? La Bible nous invite aussi à savoir attendre, à persévérer. L'Écriture, riche de toute l'histoire de Dieu et du peuple de Dieu, nous enseigne que l'attente, que la persévérance, que les temps d'élaboration font partie des voies de Dieu pour nous. Donc surtout, ne nous disons pas parce que quelque chose ne marche pas tout de suite, Dieu ne veut pas. Non, il t'invite peut-être justement à persévérer, à prier encore. La deuxième remarque que j'aimerais faire, c'est une notation que Néhémie glisse dans son récit. Il dit « Jamais je n'avais paru triste en la présence du roi », y compris pendant ce temps d'attente. Il a continué à faire son travail avec empressement. Il n'a pas fait la grève de la vie parce que le projet qu'il avait à cœur tardait de se réaliser. Et ça, je trouve que c'est vraiment une perspective de vie à développer pour nous aussi. Cultiver la joie, l'entrain, à compter encore les bienfaits de Dieu, tout ce que l'on peut apprécier, tout ce que l'on peut trouver comme joie, comme satisfaction donnée par Dieu, même si, dans un domaine qui peut-être compte beaucoup pour nous, on est encore en attente, on est encore en frustration peut-être de ce qui ne se réalise pas. Il nous faut apprendre, y compris dans nos temps d'attente, à accueillir et à préserver ces espaces où vraiment on jouit de ce que Dieu nous donne, où on saisit vraiment ces occasions de vivre. Rester positif malgré ce que l'on attend, ce que l'on désire encore, ce que l'on désire si fort. Rester positif malgré. C'est une vraie discipline, c'est un vrai apprentissage. Mais c'est une attitude nécessaire, parce qu'autrement, on va se laisser envahir par la frustration. Quand on s'attache à Dieu, à ses promesses, à sa présence, la confiance que l'on vit pas à pas fait une vraie différence. Alors ça ne supprime pas les luttes, mais il est possible de recevoir la paix pour continuer comme Néhémie à rester positif dans ce que l'on fait. Jamais je n'avais paru triste en sa présence, en la présence du roi. Et donc, si tous les chrétiens vivaient ça à leur travail, dans les activités quotidiennes, si on pouvait dire cela de nous tous, du lundi au vendredi, et là ce serait un sacré témoignage à la foi chrétienne, un sacré témoignage
à la foi chrétienne. Réfléchissons-y. Réfléchissons. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Cultivez une attitude positive. Le temps de l'attente. Mais vient le moment où vraiment c'est le jour J. Et le moment décisif. Et ce moment vient par la grâce de Dieu, sans crier gare. Mais tout s'enclenche alors à la vitesse grand V. C'est le roi qui enclenche le processus, avec une question, une supposition. Néhémie, ce jour-là, a mauvaise mine, l'air préoccupé, il ne l'a pas fait exprès, hein, ça c'est sûr. Et le roi s'en inquiète, avec un vrai souci pour Néhémie. Tu n'as pas bonne mine, qu'est-ce qui se passe? Ça peut être qu'un chagrin de cœur. C'est assez remarquable, hein? Ton personnel, intérêt pour la personne, presque à la confidence. Et là, Néhémie, tout d'un coup, comprend qu'il a l'occasion qu'il attendait depuis si longtemps. Il comprend là qu'il peut parler de son besoin. Le roi lui a donné la vraie perche. Tu dois avoir un chagrin du cœur. Et voilà le tapis rouge pour parler. Magnifique. Ça y est, l'occasion arrive. Et là, que se passe-t-il? Panique à bord. Je fus saisi d'une grande crainte. C'est étonnant. Néhémie a beaucoup prié. Il devrait être fort. Néhémie voit ici l'aboutissement de ses prières. Il devrait être super boosté. Mais voilà. Nos émotions ne suivent pas toujours la bonne logique des choses. Et quand il faut se lancer dans quelque chose, quand des enjeux sont importants, on a beau avoir réfléchi, on a beau avoir attendu, on a beau avoir souhaité, on peut être saisi par une bouffée de peur qu'on ne contrôle pas. Mais Néhémie reçoit malgré tout la grâce d'une réponse adaptée. Comment n'aurais-je pas mauvais visage, alors que la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? A-t-il prévu une telle entière matière? Certainement pas. La question du roi était totalement inattendue. Peut-être que Néhémie avait quand même réfléchi aux différentes approches possibles pour présenter la situation de Jérusalem. On le voit orienter le propos sur les tombeaux de mes pères. Hein, c'est la ville du tombeau de mes pères. Les Perses accordaient beaucoup d'importance au respect de leurs ancêtres. Il fallait trouver une approche qui ne braque pas le roi, c'était délicat, parce que le roi avait, quelques années auparavant, interdit les travaux. Il lui demande de revenir sur sa décision concernant Jérusalem. Donc peut-être qu'il avait réfléchi, mais vraiment, Dieu lui a permis, au moment voulu, de trouver la bonne réponse, la bonne manière de présenter les choses. Mais avant cela, il a fallu surmonter cette immense bouffée de peur. Et ça nous rappelle que nous recevons rarement les ressources de Dieu, vous savez, sous la forme d'une espèce de grosse réserve de courage qu'on aura comme dans un sac à dos qu'on porte, une grosse réserve de courage, de force, de paix, bien stockée, dans lesquelles on peut puiser tranquillement, quoi qu'il arrive. La grâce de Dieu nous est souvent donnée au moment du besoin. Et c'est vrai que des centaines de chrétiens ont fait cette expérience à travers les siècles. C'est en situation qu'ils ont reçu de Dieu des ressources qu'ils ne soupçonnaient absolument pas et qui leur ont permis de faire face à toutes sortes de défis, de difficultés, de situations inédites. Et c'est ainsi qu'on fait l'expérience combien Dieu est suffisant, combien Dieu est suffisant. Dans notre indigence à nous, Dieu nous donne les ressources, plutôt que de nous donner le gros sac à dos avec tout le bagage dont on aurait l'utilité pour dire on peut traverser ça facile. Hier après-midi, nous avons assisté aux obsèques d'Edward Nelson, un pasteur qui est décédé donc à 45 ans cet été d'un accident de montagne. Et nous avons été saisis par le témoignage de son épouse. Elle a tenu à parler. Parole absolument époustouflante de force et de foi, mais dans une situation que personne ne pouvait préparer. On ne peut pas se préparer à ce genre de situation.
Du jour au lendemain, ils étaient en vacances, une chute de montagne, le mari décède. C'est juste impensable. Et pourtant, que découvre-t-on? Dieu donne les ressources. Pas un bagage longtemps à l'avance, mais Dieu donne les ressources. Et c'est vraiment quelque chose de remarquable de pouvoir vivre cela. Et je dirais que nous pouvons cultiver aussi cette confiance en notre Dieu. Face à toutes sortes de craintes qu'on peut avoir, fondées et infondées, lointaines, immédiates, Dieu sait nous donner, quand on s'appuie sur lui, les ressources nécessaires pour faire face au moment où on a besoin. C'est ce que vit Néhémie ici. Et là se passe vraiment quelque chose d'assez inoubliable, une discussion entre lui et l'empereur, qui a dû rester pour Néhémie un souvenir absolument inoubliable. Le roi de Perse lui pose la question la plus ouverte qu'on peut imaginer. Après, il leur dit, quel est ton chagrin? Il lui dit, mais que demandes-tu? Que demandes-tu? Voilà offerte sur un plateau la possibilité de parler des besoins de Jérusalem, de présenter toute la situation. Néhémie n'a pas à argumenter, n'a pas à convaincre, il est juste invité à exposer ses requêtes, son projet. Elle a mis du temps à arriver l'ouverture. Mais quand elle arrive, c'est vraiment splendide. On est ébloui parfois devant ce genre de choses, signées du Seigneur. On attendait, ça met du temps, mais tout d'un coup, quelque chose arrive, et on voit que, waouh, là vraiment c'est préparé. Là vraiment c'est préparé. Si jamais vous avez vécu de telles expériences, gardez-les en mémoire, pour qu'elles vous aident à rester vraiment confiants face à d'autres choses. Mais une telle opportunité, quand elle arrive, quand on dit, mais dis-moi ce que tu demandes, il ne faut surtout pas la gâcher, bien sûr. Ne pas demander trop, ne pas oublier quelque chose d'important. Et là, quel est le recours de Néhémie? Il n'a qu'un recours. C'est l'appel à Dieu. Crier à Dieu. Pas parce qu'il est en danger, mais pour bien utiliser cette opportunité que Dieu lui donne. Je priais le Dieu des cieux, nous dit-il au verset 4. Il s'agit là vraiment d'une prière flash, une pensée, juste un appel. Il était devant le roi, il avait cette question, il fallait faire la réponse. Et là, un cri, Seigneur! Dans ces cas-là, ce qui compte, c'est pas ce que l'on dit, c'est pas les belles phrases, mais c'est vraiment de se relier, de demander secours. Et on verra souvent Néhémie agir de cette façon-là, en situation concrète. Et cela nous dit vraiment la possibilité qui est la nôtre de pouvoir avoir recours immédiatement à Dieu en toute situation. Alors disons-le d'emblée, on ne construit pas une relation simplement sur le modèle des prières flash. Nous avons besoin de cultiver de vrais temps de prière, et Néhémie l'a fait. Mais vraiment cette prière de Néhémie entre une question et une réponse à donner, entre une inspiration et une expiration, cette prière-là, elle nous dit vraiment que nous avons la possibilité à tout moment de venir devant Dieu. Ce privilège qui est le nôtre, de dire qu'en tout lieu, face à tout ce que nous vivons, nous pouvons jeter un cri vers le Seigneur. Pas besoin d'y mettre les formes. Un mot, un cri suffisent. Une intention du cœur. Et Dieu entend. Et Dieu accepte. Et Dieu répond, comme nous le voyons ici. Personne d'autre ne sait ce qui s'est passé. Ça se vit dans le secret du cœur. Mais Dieu est là, dans ce secret-là. Et Dieu est là dans nos urgences aussi. Nous pouvons de cette façon vivre avec Dieu nos moments d'urgence, de besoins immédiats, les surprises de la vie, ce qui nous désarçonne. Dieu veut cette proximité avec lui aussi. C'est peut-être un réflexe de faire cela, mais nous n'avons pas à réprimer ce genre de réflexe. Cela correspond à un besoin de Dieu d'être avec nous dans tout ce que nous vivons. Partageons donc ainsi toutes nos circonstances avec notre Dieu. La fidélité de Dieu se vit aussi dans ces choses-là. Mais peut-être ajoutons juste qu'il serait bon que ne montent pas seulement vers Dieu des prières flash d'appel au secours, mais qu'il y ait aussi des prières flash de remerciement, de dire Seigneur, c'est super. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est un des versets, je crois, qui était là sur les cadeaux, les chèques cadeaux, qu'on puisse aussi faire ce genre de prière au Seigneur. Vivre dans la proximité, l'immédiateté de notre quotidien.
Je priais le Dieu des cieux et je parlais au roi, lui dit Néhémie. La suite du dialogue est très naturelle, semble très naturelle quand on lit le texte, mais ce sont à chaque fois des montagnes entières qui s'aplanissent. Envoie-moi, dit Néhémie, pour que je rebâtisse la ville des tombeaux de mes pères. Alors Néhémie a bien choisi de parler des tombeaux, et ça, c'est certainement quelque chose qui peut résonner pour le roi, mais il lui faut quand même prononcer le mot rebâtir. Ça, il faut le prononcer, ce mot. Alors que le roi avait quelques années plus tôt arrêté et interdit tout travail de reconstruction. La demande est risquée. Elle peut heurter le roi. Mais ce verrou doit sauter impérativement. Et Néhémie guette certainement le visage, le corps du roi pour voir s'il réagit à ce mot rebâtir. Mais voilà que tout passe de manière lisse. Et le roi continue très naturellement en lui disant, mais combien de temps est-ce que ça risque de durer? On a passé déjà ce mot, vous vous rendez compte? Et on dit déjà combien de temps, on est déjà dans les modalités. Le premier verrou a sauté. Et encouragé, Néhémie peut continuer. Là aussi, il faut du doigté, indiquer une durée raisonnable, suffisante pour les travaux, et c'était beaucoup, mais en même temps ne pas donner l'impression qu'on veut se soustraire à sa mission près du roi. On sait que Néhémie est resté 12 ans à Jérusalem. Est-ce qu'il a demandé un congé de 12 ans, ou est-ce que sur place ensuite il a demandé des rallonges? On ne le sait pas. Mais en tout cas, le roi consent à le laisser partir et à lui fixer ce délai. Et on imagine Néhémie, mais juste abasourdi de la façon dont les choses avancent. C'est pas possible, on est déjà en train de discuter modalité. Mais le projet nécessite d'autres soutiens. Et Néhémie a les idées bien claires sur ce dont il a besoin. Il faudra des autorisations pour officiels, en bonne et due forme, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas trop aimer ça, qu'ils viennent. Il faudra du matériel. Il faut être introduit auprès des personnes clés. Et donc Néhémie peut dire, oui, écoute, j'aurais aussi besoin de ceci, de cela et d'autres choses. Et là, on voit quand même les bienfaits de l'attente. Néhémie a eu le temps de réfléchir. Et il l'a fait, jusque dans les détails. Il parle d'Asaph, le garde du roi, il parle de ceci et de cela. Et là, maintenant, devant le roi, il sait faire les bonnes demandes et proposer un projet crédible. Avis à tous ceux qui pensent que la réflexion ou la prévision ne servent à rien et qu'il n'y a qu'à se laisser guider par les inspirations du moment. On voit quand même qu'il y a du solide à dire ici. Et cela entre dans le projet de Dieu. Et la merveille, c'est que le roi lui accorde tout. Le roi me l'accorde. Le roi me l'accorda, écrit Néhémie, raconte Néhémie. Et immédiatement, il ajoute la clé qui a permis que tout cela s'enchaîne de cette façon-là. Car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Quel beau témoignage. Quelle belle réalité. Néhémie a certainement passé et repassé en boucle cette discussion avec le roi dans sa tête. Mot après mot, étape après étape, avec émerveillement. Mais Seigneur, c'est pas possible comme ça s'est passé. Dieu a conduit les choses. Tout s'est enchaîné d'une manière juste incroyable. C'est vrai, il a fallu attendre. Oui, des choses mettent du temps à venir, parfois c'est dur. Mais au moment où c'est nécessaire, au moment où il faut agir et enclencher les choses, Dieu est fidèle au rendez-vous. C'est vraiment ce que Néhémie a vécu ici. On peut compter là-dessus, sur la fidélité de Dieu au rendez-vous. Et Néhémie a fait cette expérience magnifique. Elle est devenue pour lui une force pour continuer. Il est devenu aussi un témoignage qu'il a donné aux autres pour les encourager à la fidélité, à la confiance, à la persévérance. Alors comment s'éprouve en situation concrète la fidélité de Dieu? Elle n'est pas un oreiller de paresse, non. Elle n'est pas la parfaite connaissance à tout moment du plan de Dieu pour nous, non. Elle demande notre persévérance, oui, dans les temps d'attente. Elle nous donne, la fidélité de Dieu nous donne les ressources au moment nécessaire. Et on a ce Dieu qui est capable, qui sait faire cela pour nous. Et elle est une invitation forte à saisir les occasions que Dieu donne
les moments favorables qu'il prépare en restant dépendant de Dieu. Mais tout cela avec une certitude. Dieu fait sa part. Dieu fait sa part. La bonne main du Seigneur était sur moi, dit Néhémie. Sa bonne main est sur moi. Et sa main bienveillante est une bonne main, bienveillante, pleine de bonté pour son peuple et pour les siens. Alors je vous invite à continuer à avancer courageusement avec cette bonne certitude, La bonne main du Seigneur, notre Dieu, est sur nous. Dieu est fidèle, d'une manière vraiment concrète, que nous puissions l'expérimenter dans les différentes situations que nous traversons. La bonne main du Seigneur est sur nous. Amen.